C'est vendredi. Il est 9h10. Oui, très bien, merci. Merci, très important. Razak. Messieurs, vendredi, Bezrat Hashem, l'Imoud Torah de ce vendredi. Alors, pour vous rappeler quand même que Shabbat et dimanche, c'est ça, nous avons donc Rosh Chodesh Tevet. N'oubliez pas, grand moment, que ce Rosh Chodesh pendant Hanouka, c'est un moment de prière extraordinaire, que nos vœux sont exaucés parce que c'est vraiment quelque chose de très spécial. Donc essayons de faire ce Shabbat de la meilleure façon possible, Bezrat Hashem, avec dimanche aussi, et que Bezrat Hashem, cette lumière de Hanouka va nous éclairer toute l'année à travers tout ce qu'on va faire Bezrat Hashem toute l'année. Alors pour la fois chez les Marichard 2, alors Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, David, Victor Ayush Ben Odette, Moshe David, Maurice Moshe Ben Odette, et Gedalia Ben Fradji, Sarah Colette Bat-Louise, Nathan Yosef, Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, Malka Chaya, Bat-Simi. Et je voudrais dire que ça a marché hier pour la bonne nouvelle. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shlomo Ben Frecha, Shlomo Ben Frecha, Henri Mimoun, Ben Mahbouba. Hatzlacha de Esther Bat, Élise. Ça donne fin ce nom. David. Ah oui. Hatzlacha pour Esther Bat Élise, Ezrat Hashem, bien sûr. Et ça marche, ça marche, ça marche. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvo. Amen. 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 On accueille tous ceux qui se sont connectés avec nous, Bracha ve'Hatzlacha, dans ce Limoud Torah d'aujourd'hui, à travers un message de la paracha. Je voudrais vous raconter, enfin, donner mon impression sur deux choses qui nous sont arrivées cette semaine. La première, c'est qu'avec Mordechai, on est parti distribuer des beignets et des cadeaux aux malades et aux enfants de l'hôpital Aniado. Et un des malades, un Israélien, qui me dit, en rentrant, je suis rentré pour lui donner des beignets, il m'a dit, ça fait chaud au cœur qu'il y a quelqu'un qui pense à nous. C'était pas le beignet qui lui a fait plaisir, c'était qu'on rentre dans la chambre et qu'on lui souhaite Refoua Shelema. Et j'ai perçu à travers ce geste quelque chose de très important qui est Ishtatfut. Quand on ressent la douleur de l'autre, alors on soulage pendant un moment la douleur de la personne. Et la deuxième histoire qui m'est arrivée, c'était que j'étais à Ashdod, c'était un soir, parti voir ma belle-mère, et je suis sorti acheter, il y avait un supermarché pas très loin, je suis sorti acheter de l'eau, j'ai besoin d'eau, et je me trouve à la caisse avec mes bouteilles d'eau, il y a une dame juste devant moi avec un enfant. Une dame, peut-être la trentaine, je ne sais même pas, 30 ans peut-être, 32, 33, frêle, on voit qu'elle était... Puis elle raconte à une autre dame qui se trouvait avec elle à la caisse qu'elle avait eu le Covid. Et entre-temps, il y avait son fils qui lui demandait peut-être quelque chose, des bonbons ou quelque chose. Et elle lui dit, mais arrête, chaque fois tu me demandes, ça suffit, etc. Et puis moi, je suis comme ça derrière. Alors elle me fait même un geste que je passe avant elle. Je lui dis, non, passez d'abord, passez-vous. Et elle fait passer ses articles, des légumes, des choses comme ça, de première nécessité. Et elle donne donc son billet au caissier. Et apparemment, elle n'avait pas assez. Donc, elle dit au caissier d'enlever une partie. Moi, je dis au caissier, je prends le billet qu'il y a dans la main du caissier. Je lui rends à la dame et je lui dis au caissier, tu rajoutes mes bouteilles d'eau. Je fais passer tout. Et dans la foulée, je prends un gros paquet de bonbons que je donne au petit. Et elle a pas voulu, comment, machin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, je lui dis, regarde, ça me fait tellement plaisir de le faire. Tu le fais pour moi. Ne le fais pas pour toi, même tu veux pas, mais fais-le pour moi. Elle voulait pas, il n'y a rien à faire. Et elle m'a dit, il y a encore des gens qui sont gentils dans le monde. Voilà, c'était pas grand-chose, mais il y a encore des gens qui sont gentils dans le monde. Et
Et tu remarques que quand tu fais un chesed, c'est pas le chesed que tu fais qui est important, c'est le sentiment que tu donnes à l'autre de le comprendre, d'être avec lui dans un moment qui est difficile. Ne pas avoir un cœur blindé, un cœur fermé. Et c'est une chose qui est fondamentale. Elle est fondamentale pour découvrir la vérité dans notre vie, c'est de ne pas avoir le cœur qui est blindé, le cœur qui est fermé, le cœur qui est durci. Et vous allez le voir que dans la paracha de cette semaine, ça a été ça, ce que Yosef a recherché à travers tout ce qu'il a fait à ses frères. Au moment où c'est que il se retrouve devant lui, il va les faire entrer en prison pour 3 jours, c'est ce qu'on avait parlé hier. Vaïskor Yosef et achalomot asher chalam lahem. Yosef se souvient des rêves qu'il avait rêvés 22 ans avant, qui devaient se prosterner devant lui. Ou les filles d'Arti, il ramène ici le Ramban, le Nachmanide, il dit Ki Omar Akatouv, Ki Birot Yosef et Echav Mishtachavim, lo, il dit le Ramban, quand il a vu ses frères se prosterner, Zachar Kol Achalomot Asher Chalam Lahem, il se souvient maintenant des rêves qu'il avait rêvés il y a 22 ans. Veyada, Shelo Nitkayem Echad Mehem, Bapa'am Azot. Tu deviens fou. Yosef se dit, en les voyant se prosterner devant lui, que les rêves qu'il avait rêvés il y a 22 ans ne sont pas du tout en train de s'accomplir. Ki Yodia Bepitronam, car il sait Yosef. Ki Kol Echav Ishtachavu lo batechila minachalom arishon. Yosef savait dans le premier rêve que tous ses frères devraient se prosterner devant lui. Or, il en manqua, puisqu'à ce moment-là, Binyamin n'est pas là. Parce qu'il avait rêvé que tous les frères devaient se prosterner devant lui. Et qu'en deuxième rêve, viendront aussi son père et sa mère. Sa mère qui était décédée, mais celle qu'il avait élevée, c'est sa mère adoptive, c'était Bilha. Et quand il n'a pas vu Binyamin avec eux, il a commencé à faire un coup dans sa tête, un stratagème. Comment est-ce que je vais faire pour amener Binyamin? Il faut que Binyamin aussi vienne se prosterner. C'est ce qu'il va faire. Il va les arrêter, il va leur dire vous êtes des espions, il va en garder Shimon, il va envoyer les autres pour qu'un jour ils vont revenir avec qui? Avec Binyamin. Et là, les 10 vont se prosterner devant lui. Barakel, parce qu'il aurait pu leur dire déjà à ce moment-là, je suis Yosef, il dit le Ramban. Il aurait pu leur dire c'est moi Yosef. Comme il va le faire dans la deuxième fois. Car s'il avait dit tout de suite à ce moment-là, c'est moi Yosef, son père serait venu. Et alors, en venant, son père en venant, le deuxième rêve se réaliserait. Mais le premier, que les 10 frères se prosternent devant lui, il ne se réaliserait pas. Et ça, c'est un problème. Parce que Veloulé Ken, parce que s'il n'y avait pas cette dominance qu'il fallait que le premier rêve se réalise des 10 frères, il n'aurait jamais continué à faire souffrir son père comme il a fait jusqu'à maintenant. Parce que la vraie question qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que pendant toutes ces années, Yosef n'a pas envoyé un message à son père pour lui dire qu'il était vivant. Et là, Yosef, il dit non. Moi, j'attends qu'il y ait les 2 rêves. Il faut que le premier rêve se réalise et le deuxième se réalise. Veloulé, alors, voilà. Gama inyan hasheni sha'asa lahem ba'gavia lo. Alors, première chose. Yosef, on dirait qu'il a dans sa tête une idée. Il faut que les 2 rêves se réalisent. Le premier, les 10 frères. Le deuxième, c'est toute la famille. Et il ne faut pas que toute la famille passe avant le... Il ne faut pas que Yaakov vienne maintenant. Parce que moi, j'ai besoin que les 2 rêves se réalisent. Première chose, on va le voir. Ainsi, l'histoire de la coupe, à la fin de la paracha. Il prend sa coupe et il demande à ses soldats de la mettre dans le sac de Binyamin. Pourquoi il fait ça? Losh était Kavanato le Tsaharam, il n'a pas fait ça pour les rendre encore un peu plus fous. Aval Chashad Ulay, Yeshlaem Sin'a be Binyamin. Sheyekanu Oto be'avat avihem kekin atubo. Yosef veut d'abord avoir une photo de la famille très claire. Quelle est la situation des frères vis-à-vis de son propre frère à lui, Binyamin? Est-ce qu'il le jalouse comme ils ont jalousé Yosef lui-même? Parce qu'il sait pertinemment
que l'amour que son père avait porté sur lui, il va la porter maintenant sur qui? Il a dû la porter déjà sur Binyamin. Donc je voudrais savoir quelle est la situation de mes frères. Mais la reine, et c'est sur ça que le Midrash il dit, que Rabbi Chia Baraba il dit, כל הדברים שאתה קורא, שדיבר ליהודה בפני אחיו ועד שאתה מגיע ולא יכול יוסף להתאפק, היה בו פיוס ליוסף, פיוס לאחיו, פיוס לבנימין. Au fait, tout ce qui s'est passé dans cette histoire, c'était pour que Yosef les amène à un travail. Un travail. Le premier travail, il a voulu voir, est-ce que vis-à-vis de Binyamin, il n'y a pas de jalousie. C'est vrai que, quand les soldats retrouvaient la coupe, imaginez-vous la catastrophe. Ils savent qu'ils vont retourner en Égypte. Ils ont volé la coupe du roi. Le pire, c'est que c'est Binyamin qui l'a, qui est dans son sac. Elle est dans son sac à Binyamin. Ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Ils vont lui dire, ta mère aussi c'était une voleuse. Que quand elle s'est sauvée de son père Lavan, en partant, elle lui avait volé les idoles. Cette famille chez vous, ils l'ont dit. Mais après on va voir que Yehuda, il arrive et il dit à Yosef, c'est les derniers mots de la paracha, prends-moi en prisonnier et renvoie mon frère à la maison. Là, Yosef, il est en train de voir une indication. Que quoi? Qu'il y a eu un changement chez les frères. Il y a un premier changement chez les frères. De l'empathie vis-à-vis de quelqu'un. Pourquoi? Parce que Yosef a un très gros problème. C'est que... Qui est moi? Parce qu'il y a une vraie question. Après que Yosef est devenu roi, ça a duré des années déjà qu'il est roi. Pourquoi il n'a pas envoyé une lettre à son père pour lui dire papa je suis vivant? Ki Mitzraïm. Karov, c'est les mots du Ramban. Karov le Chevron Shisha Yamim. De Chevron, de Hébron à en Égypte, il y a 6 jours de marche. Il est un des hommes les plus puissants du monde. Tu sais que ton père se trouve dans une situation catastrophique, ça fait 22 ans. Toi, tu laisses passer encore des années. Tu attends que ses rêves se réalisent. Tu attends, tu es en train de vérifier. Oui, c'est pas vraiment les rêves qui devaient se réaliser. Lui, il avait besoin d'avoir une image très claire de la situation de ses frères avant de se dévoiler et avant de dire qui il était. Il continue. Non, il faut que mes rêves se réalisent. Quand même bizarre. Il faut que mes rêves se réalisent. Tes rêves doivent se réaliser. L'un de nos grands maîtres, le Rav Yitzhak Harama, Zechoto Yagen Aleno Amen, un grand kabbaliste du XVIe siècle, au XVe siècle. Il me semble qu'il était l'élève ou le maître de Rabbi Shlomo El-Kabet, celui qui a fait l'Echadodi. Il dit dans son livre, il dit une chose comme ça. Ou tu Hani. Moi je comprends pas ce qu'il a dit le Ramban. Oui, il fallait que les rêves se réalisent, c'est pour ça qu'il n'y a rien à faire, il ne veut pas se dévoiler, il faut d'abord que les frères y viennent, et après il faut que le père y vienne. Il dit Rabbi Yitzhak Harama, il dit Mato'elet lokshit kaimu. D'abord, ça sert à quoi? Il faut que ces rêves se réalisent. Pourquoi? C'est vrai que pour lui, c'était une prophétie. Et alors? Il dit Rabbi Yitzhak Harama que... il dit comme ça. Aosam yagesh pitronam. Que celui qui a fait ses rêves, le bon Dieu, que lui, il fasse que ses rêves se réalisent. Mais c'est pas... Quand tu fais un rêve, c'est pas à toi de réaliser le rêve. C'est une prémonition de quelque chose. Et bien que celui qui a envoyé cette prémonition-là, qui s'occupe. Mais toi, il y a ton père qui est là, qui t'attend. Il ne sait pas si tu es vivant ou tu es mort. Rabbi Yitzhak Harama ne comprend pas. Bon, il va donner, lui, une interprétation que je ne vais pas rentrer aujourd'hui, technique, par rapport à la situation de Yosef, qui ne pouvait pas encore avertir son père qu'il était là. C'est peut-être profond, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire sur ça. Je ne vais pas rentrer
Soda Pinoa shel Asogia Zotamul Biduvotem shel Achim. Eh bien, le Rav dit, vous savez, je vais vous dire pourquoi il n'a pas dit. Je vais vous dire pourquoi jusqu'à maintenant Yosef n'a pas dit. Il dit parce que ça, l'indication, la réponse à cette question, pourquoi il n'a pas averti son père, se trouve dans la réaction des frères. Au moment où ils vont rentrer en prison, ils vont être jetés en prison pendant 3 jours, avec une accusation la plus haute qui peut exister, celle d'espionnage. Écoutez-moi bien parce que c'est important. Aval Hashemi Manachnu. Ils se sont mis à parler entre eux. Maintenant Yosef il est là, il entend. Eux ils parlent en hébreu. Eux ils ne savaient pas que Yosef comprenait l'hébreu. Et il leur dit, nous sommes responsables. Alachenu sur notre frère. Asheraïnu tsarat nafsho. On a vu. On l'a vu. On a vu notre frère. Au moment où c'est qu'on l'a vendu. On a vu la peine. La peine. Bitraneno elenu. Il nous suppliait. Velo shamanu. Et on ne l'a pas entendu. Alken, c'est pour cela. Ba'alenu atsarazot. Est venu, est tombé sur nous ce malheur. Vayaran, et d'ailleurs Réhouven il rajoute encore. Réhouven il rajoute encore. Et il dit, Allo amarti alechem. Vous vous rappelez que je vous avais dit, Altehetaou bayelen, ne le vendez pas. Velo shamaten, et vous ne m'avez pas écouté. Vegam damohin et nidrash. Et maintenant son sang est exigé. Après Yosef, il dit le Rav ici, les frères de Yosef. Mechatetim ba'avaram. Qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Prison? Eux ils disent pas prison, mais qui c'est cette pourriture qui nous met en prison? Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? C'est de la faute de qui? Tout de suite, ils commencent à faire Rejbon Nefesh. Commencent à faire une introspection sur eux-mêmes. Il n'y a rien à faire. On va le voir. L'introspection est demandée à la personne face à une réalité. Et c'était des grandes sadikim. C'était des grandes sadikim. Okvim, achar kol shlav, ils ont commencé à monter. Étape par étape dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il leur arrive ça? Pourquoi Dieu il leur envoie ça? Pas pourquoi lui il a fait ça, pourquoi l'autre, pourquoi c'est de la faute de l'autre, pourquoi Dieu il a fait ça? Ils prennent un tamis et ils tamisent leur vie. Et il dit, tout traverse le tamis. Ils n'ont fait aucune faute dans leur vie. Même la vente elle passe. Même la vente elle passe. Si vous regardez nos sages, ils disent que Yosef a eu à leurs yeux le digne de Rodef. Rodef qui veut dire quelqu'un qui vient pour te tuer. Hashkem les horgo. Lève-toi, devance-le et tue-le. Yosef menacé. Pour eux, ils avaient compris, une compréhension qui était erronée, que Yosef voulait leur mort. Donc là, la vente, elle passe à travers le tamis. C'est pas la vente. Il y a 2 petits graines qui restent en tamis, si on peut imaginer ça. On n'a pas vu la peine de... Raïnu tsarat nafsho beitraneno elenu. On a vu sa peine quand il nous a supplié, on ne l'a pas écouté. La deuxième, altehetaou bayelet velo shamatem. Je vous ai dit de ne pas le vendre, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai... 1, vous n'avez pas écouté sa peine. 2, vous ne m'avez pas écouté à moi, Réhouven, quand je vous ai dit de ne pas le vendre. Vous avez fermé vos oreilles. Vous n'avez pas écouté, vous avez blindé votre cœur. Et là, sur ça, il dit le Narmanide. Hashvula lahem ha'arzariut le'onesh gadol yoter mina mechira. Ils ont compris qu'il y avait plus grave encore que la vente. La vente, c'était un jugement. Pour eux, certes, erroné, mais c'est un jugement qui avait été fait. Sur la vente, on n'en discute pas. Mais il y a une chose qui ne va pas dans notre tête. Là, ils viennent de se rendre compte. C'est quoi? Haya achehem besara mitranen. Leur frère était en train, leur chair était en train de supplier, de pleurer. Yosef, il savait que sa vie était terminée. S'il était vendu, c'était terminé. Je vous en supplie, vous êtes mes frères. Ils pleurent, et ils pleurent. Rien. Et là, ils se disent, là est notre problème. Là est notre problème. Aucune empathie vis-à-vis de quelqu'un qui souffre. Il te dit, et là, il va. Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez comment elle est la vie. Yosef, là, ce coup, il commence. Miraglimatem. Vous êtes des espions. Et vous m'apportez Binyamin. Bezoti Bachenu. Sur ça, je vous mets à l'épreuve. Si vous ne m'apportez pas Binyamin, je vous garde ici en prison toute la vie. Akol Beton, Khariv et Takif et Khazak. Il s'est servi de la même cruauté. Il les a écrasés.
Ils sont en train de devenir fous de la souffrance qu'il est en train de leur faire passer, ce monsieur-là. Tout ça, ça correspondait à la cruauté des frères au moment où ils l'ont vendu. Ils nous suppliaient, on lui apparaît, on n'a pas fait cas. Et là, ils sont en train de rendre compte que ce monsieur est en train de leur faire la même chose que eux ils ont fait à Yosef. Une cruauté implacable, totale. Ils l'ont supplié. Ils l'ont dit, Vakasha, on est venu chercher à manger. Qu'est-ce que tu veux de nous? Rien. Ils continuent. Ils tapent sur eux. Ils continuent comme ça. C'est pour les amener à une seule chose. Que quoi? C'est qu'ils ont devant eux un homme qui n'écoute pas. Ils ont pu tout lui parler. Rien. Cruauté. Mais avec une brutalité. Il s'est conduit avec eux, avec une brutalité. Et tout ça, c'est pour les amener à une seule chose. À comprendre que leur propre brutalité, leur fait de ne pas écouter la douleur de l'autre, de ne pas être un moment dans une empathie vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de souffrir, ils sont en train de la payer. Et je termine juste par une chose, parce que c'est ça l'idée, qui se trouve dans un des livres de mon papa, quand je lui envoie la fois chez les mains, il dit dans un des livres que Matarata Onesh, il ramène des preuves, que quand on a une épreuve, nous, dans notre vie, jamais cette épreuve elle est venue. Ne pensez pas qu'une épreuve qui nous arrive, c'est pour nous frapper. Jamais. Ça n'existe pas le mot Onesh dans la Torah qui veut dire punition comme nous la comprenons. Punition, ça veut dire, t'as fait ça, paf, tu payes. Non, c'est pas ça. Jamais, jamais, jamais. Et là, les oreroto ou les takenetot, c'est juste, quand une épreuve elle arrive, c'est juste pour te faire changer. C'est un message. La reine, c'est pour cela. Hachem modèle la Adam Onesh les filles ma'alalo. Et là, Dieu il va faire quelque chose d'exceptionnel. Qu'on appelle Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida qui veut dire, tu sais quoi, on va t'envoyer devant toi. Toi, tu n'as pas eu pitié de quelqu'un. On va t'envoyer devant toi quelqu'un qui n'a pas pitié de toi. Et le but n'est pas que tu payes. Le but, c'est que le Mida Keneged Mida va te permettre de comprendre, de prendre conscience sur ton problème à toi. C'est que toi, tu n'as pas de pitié. On t'enverra quelqu'un qui n'aura pas de pitié. Mais c'est pas pour te punir. C'est pour t'envoyer un message, pour ne pas que tu rates le message. Qui est que ce que tu fais, ce que tu te conduis de la même façon, on va t'envoyer quelqu'un. Et là, je termine par cette chose-là, parce qu'il dit comme ça, il dit que vous croyez que Yosef a pris le rôle de Dieu? Bah, c'est Dieu qui aurait dû leur envoyer ça. Yosef adorait ses frères. Yosef aimait ses frères. Yosef n'a jamais dit un mot à ses frères, qui l'ont fait souffrir pendant 22 ans. Mais Yosef, il sait une chose. C'est que le Midrash, il dit que Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit Bemakom sheyesh din, en din. Bemakom sheyen din, yesh din. Dans un endroit où il n'y a pas de jugement, il y aura le jugement. Dans un endroit où il y a le jugement, il n'y a pas de jugement. Traduction, Imna asa din le mata, il dit Rabbi Eliezer. Quand le jugement est fait en bas, en din na asa le ma'ala. En haut, on te laisse tranquille. Veimlo, et sinon, na asa din le mata, et s'il n'y a pas eu de jugement qui a été fait en bas, adin na asa la ma'ala. Le jugement, il est fait en haut. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Ou mishum kach. C'est pour cela. Ra Yosef beruach kocho. Yosef, il a vu. Sheim ya'ase bahem din. Si lui leur fait payer ça maintenant, tout de suite, veyave otam likede harata ve oda'a, et que ce cœur-là qui est fermé, qui est dur, s'ouvre, idbatlo adinim alehem. Les jugements en haut, ils partiront. La reine ra'a basé mitzvah shel gmilut chassadim mamash. Il a vu dans ça au contraire, une réparation qui est en train de leur faire. Yosef aya beprinat mashbir vers chesed aya bamahut shelo. Yosef c'était le mashbir, c'était celui qui donnait à manger, c'était celui qui faisait à l'humanité entière. Il avait besoin de s'occuper de ses frères. Et d'ailleurs, le Rashbam, il explique directement. Les frères, ils ont dit, nous on l'avait jeté dans un puits. Voilà, vous vous rendez pas compte? On est jeté dans un puits. Et le Sforno, il dit, voilà le problème.
c'est vrai que le Sforno, il dit, c'est vrai qu'il était Rodef, c'est vrai qu'il avait la loi de quelqu'un qui voulait te tuer. Le Rodef, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient pour te tuer. La Torah te dit, qu'est-ce que tu fais? Tu le devances et tu le tues. Mais quelqu'un qui vient pour te tuer, et au moment où c'est qu'il va venir pour te tuer, il arrive pas très loin de chez toi. Toi, tu sors je sais pas, ton pistolet parce que tu vas le tuer avant qu'il te tue. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il pose ses armes, il se met à pleurer et il dit, je suis regretté. Qu'est-ce que tu fais? Tu le tues? Le tien, on sait jamais si je change d'avis. Ah putain! C'est fini, il n'a plus le digne de Rodef. Il n'a plus le digne de Rodef. Le Sforno, il te dit, ils ont commencé il a commencé à pleurer, il les supplie. Ça veut dire que ça y est, il n'est plus dans cette histoire. Ils disent Amerahem al-Akhzarim, Sofoli Tarzer al-Rahman. Oui, mais quand il pleure, ça veut dire qu'il n'est plus dans le digne de Rodef. S'il n'est plus dans le digne de Rodef, c'est qu'il a regretté. S'il a regretté, il ne nous menace plus. S'il ne nous menace plus, vous savez quoi? Regardez, il y a ici une notion. Il y a la loi, il y a la loi, Et il y a le cœur. et il y a le cœur. Il y a le procédurier, et il y a le cœur. Il y a l'implacable, il y a l'implacable, et il y a le cœur. Lequel des deux il faut dans la vie? Il faut dans la vie la loi, mais après que la loi elle a été faite, il faut le cœur. Et là ils ont fauté dans ça. Il y a eu le cœur. Le cœur, ça veut dire que il s'est mis à pleurer. Il y a le cœur. Il y a le cœur. Tu peux pas laisser passer quand il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est dans la douleur. Ça c'est et pourquoi? Parce que Yosef il sait une chose. S'il réveille pas ce cœur et qu'il se dévoile à eux, il risque de terminer le travail. Regardez dans le Midrash, regardez dans le Talmud, Eric, que c'était pas si simple que ça. Pour eux, il est là vivant, il faut terminer le travail. Comment est-ce qu'on fait pour ramener une personne à une conscience? C'est d'abord le réveil du cœur. Le réveil du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est de prendre conscience, qu'il y a la douleur de l'autre. Et que la douleur de l'autre, la faiblesse de l'autre, les problèmes de l'autre, c'est une mitzvah de la Torah pour arriver au Emet. Parce que la douleur de l'autre, quand tu la comprends, elle n'a pas de conviction. La loi, c'est froid. La loi, c'est que c'est comme ça. Il y a Kadosh Baruch Hu, il te dit une chose, écoute-moi bien, tu vas arriver à la vérité. La vérité, c'est que s'il avait pas réveillé les cœurs des frères, il y avait la loi qui restait. La loi qui restait, elle était froide. On l'a vendue, bon ben il est là, et puis c'est terminé l'histoire. Yosef ne voulait pas de ça. Yosef voulait d'abord réveiller. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va les rendre fous pour réveiller ce cœur. Et c'est au moment où il y a ce réveil de cœur que Yosef lui-même, il dit, ça y est, la procédure, elle a commencé à s'engager pour qu'ils puissent se réveiller sur l'énormité de l'erreur qu'ils ont fait. Mais toujours, il faut qu'il y ait le cœur. Ce cœur-là, il est fondamental dans la maison, il est fondamental avec les enfants, il est fondamental avec les amis, il est fondamental avec la société, toute la société. Comment la Torah elle appelle ça? La Torah elle appelle ça une empathie vis-à-vis de l'autre. Ne pas se fermer, ne pas se bloquer, ne pas regarder que soi. Essayez de voir la souffrance. Imaginez-vous la souffrance de l'autre. Un instant. Imaginez-vous la souffrance de l'autre. Allez visiter un malade. Imagine-toi, 1 minute, à la place de lui, rempli de choses, rempli d'appareils. Et je te jure que tu auras envie d'aller visiter quelqu'un que tu connais qui est malade pour lui faire plaisir. Tu vois un pauvre, imagine-toi un instant, dans ces situations comme cette femme-là, qu'elle faisait passer des légumes. Elle n'avait pas assez, elle voulait rendre une partie des légumes. Moi, je me suis mis à ce moment-là, un instant, dans la peau de cette femme et dans la peau de cet enfant. Et c'était épouvantable ce que j'ai ressenti. Donc je lui ai dit, je ne peux pas te laisser partir comme ça. C'était épouvantable de voir un enfant. Au départ, je pensais que cet enfant était capricieux, il demandait toujours à sa maman des choses. Mais je me suis rendu compte que, apparemment, c'est parce que sa maman n'a pas les moyens. Donc elle lui dit chaque fois, pourquoi tu me demandes chaque fois quand tu viens avec moi pour chose? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Quand tu rentres dans la personne de l'autre, une personne qui est seule, mets-toi à sa place 1 minute. C'est épouvantable.
et tu rentres à la place de tes parents et que les parents, tu sais combien ils ont besoin de toi, rentre à la place de tes parents, c'est épouvantable. Et ainsi de suite. Vis l'histoire un moment. Ne te blinde pas ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui vit à travers la douleur de l'autre, il est dans la vérité tout le temps. Celui qui blinde son cœur et qui ne veut rien ressentir des douleurs des autres, il ne sera jamais dans la vérité. Il sera toujours dans le mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est la rachamim. La vérité, c'est la miséricorde. La vérité, c'est la rachmanout. C'est le chesed. Il savait une chose, Yosef. Tant que les frères, leur cœur ne s'était pas rouvert. Et là, ils ont commencé à dire, c'est vrai, il a souffert, il a pleuré, il nous a supplié. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. C'est pour cela que Dieu, il nous fait payer. C'est-à-dire que, en fait, ils sont en train de dire que la vente, elle est bonne, même validée par Dieu. Il n'y a aucun problème sur la vente. Mais il y avait une chose. Il y avait encore un paramètre qu'on n'a pas pris en compte. Et apparemment, ce paramètre, on va le payer très cher. C'est celui de ne pas ressentir la douleur de l'autre. Voilà une notion de qu'est-ce que c'est. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu vois quelqu'un dans un magasin, tu vois quelqu'un n'importe où. Mets-toi à sa place. Une minute. Quelqu'un qui a perdu un enfant, nous. Tu vois quelqu'un qui... Mets-toi une minute à sa place. C'est épouvantable, une minute. Même une minute, on n'arrive pas. C'est épouvantable. C'est pas vrai. On n'arrive pas à une minute. Mais je te jure une chose, c'est que tes réactions seront des réactions de vérité. Parce qu'à l'intérieur de ce émet que tu penses être un émet, tu as fait rentrer de la rachamim. Et ça, c'est la chose la plus grande. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Vorach.